Mes salutations vont à chacun de vous. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pas la volonté de Dieu que les choses sont ainsi. Amen. Amen. Que je suis là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cela et prions que sa volonté soit faite. Amen. Amen. Il y a un étranger à la porte. Il faut le laisser entrer. Amen. C'est le thème d'aujourd'hui. Amen. Il y a un étranger à la porte. Amen. Il faut qu'il rentre en toi. Amen. Nous allons écouter d'abord un petit chant. There is a stranger at the door. Let him in. He has been there all before. Let him in. Let him in at his door. Let him in the Holy One. Jesus Christ, the Father's Son. Let him in. Open up the door. Let him in. Everywhere he is bound. Let him in. Let him in. He is your friend. Let him in. The Holy One. He is your children. Let him in. Get enough is going for. Let him in. Now make it watch for. Let him in. Please stand at the door. He shall you he will restore. And he tell you will adore. And let him in. Now I live here everywhere. Let him in. Every man for you and his. Let him in. You are still forgiven. I will let down. He will carry you forward. Laisse Jésus entrer. Il va t'amener au ciel. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Laisse Jésus entrer. Il va t'amener au ciel. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre comment on peut laisser Jésus entrer. Alléluia. Amen. Ok. La parole de Dieu est là pour nous guider. Amen. On ne fait pas de nous-mêmes. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, je ne fais rien à personne, je ne suis pas très mauvais, je crois que je dois aller au paradis. Parce que quand nous évangélisons, les gens nous disent que je n'ai pas fait assez de mal. Non, je dois aller au paradis. Ils disent que je n'ai pas besoin de l'évangélisation. Mais non, pour que nous puissions arriver au paradis, il faut que Jésus entre. Alléluia. Et pour que Jésus entre, nous avons certaines choses à faire. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que, écoute Israël, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen, amen. Alléluia. Et dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 24, le Seigneur Jésus nous éclaire encore. Il dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et il ajoute que Dieu recherche de tels adorateurs. Amen, amen. Amen, amen. Nous connaissons de Dieu ses caractéristiques. Dieu est omniprésent. Amen. Il est le Tout-Puissant. Il est omnipotent. Amen. Mais il est omniprésent, mais on ne le sent pas souvent. Hein? Nous ne le sentons pas souvent parce que nous ne sommes pas en communion avec lui. Amen. Mais parce que nous ne faisons pas ce qu'il attend. Parce que la parole de Dieu dit encore, vraiment le temps ne me permet pas, souvent les gens disent que ça a été long. J'avais vraiment des versets que nous pouvons regarder. Dans Ésaïe 55, verset 8, je vais le réciter, hein, j'ai écrit. Dans Ésaïe 55, verset 8, il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix. Selon que le ciel est élevé au-dessus de la terre, vos voix sont, mes voix sont éloignées de vos voix. Amen. Notre manière de faire est éloignée de la manière du Tout-Puissant. Malgré qu'il est omniprésent, on ne le sait pas. J'ai des gens qui m'écrivent tout le temps, ils souhaitent que je l'aide, ils souhaitent que tu fais ce que je peux faire pour lui. Et puis, j'ai regardé un jour sur sa page Facebook, j'ai vu une femme, une allumeuse. Quand elle dit allumeuse, vous comprenez ce que je veux dire? Non. Presque dénudée, une allumeuse. Non. Pourtant, un homme regarde comme ça, il se réveille. Une femme presque dénudée. Mais c'est un chrétien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il m'a demandé un jour, oh, est-ce que tu crois, pasteur, que le Dieu que nous adorons là existe? J'étais sur le choc. C'est pour ça que je suis arrivé dans sa page Facebook pour me forcer de le connaître un peu plus. Amen. J'ai vu qu'il avait mis une fille, une allumeuse, décolletée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est ta femme? Il dit, non, c'est la fiancée de mon mari, de mon ami, c'est son mari. Il dit, mais il fait quoi sur ta page? Tu es quel genre d'enfant de Dieu? Après, tu dis que Dieu n'existe pas. Après, toujours, je le vois qu'il a mis encore le grand footballeur, là, on n'appelle pas. C'est peut-être le Ronaldo. Voilà. Ou Ronaldo, le grand footballeur, là. J'ai dit, mais comment? Tout ce qui l'intéresse, c'est ça. Après, mettre le photo comme quelqu'un qui fait le voodoo. Je parle de ça parce qu'il est chrétien. Il est à l'église. Mais il me pose la question, est-ce que Dieu là existe? Notre Dieu là existe réellement? C'est ça qui m'a choqué. Je suis rentré dans sa page Facebook. Donc, la parole de Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Nous allons évoluer, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ces choses-là. Et puis lorsque nous allons dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible nous dit que l'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre le Seigneur Dieu le Très-Haut. Amen. Le Créateur. Amen. Et lorsque nous lisons dans Exode 34, verset 6, nous apprenons que lui-même dit à Moïse que moi, je m'appelle jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Il regarde comme ça, il attend son adoration. Il ne voit pas. Hein, frère? Il attend la louange. Il n'a pas. Ça c'est mon cantique. Quand j'étais au secondaire, là, j'ai mon cantique, ma Bible. En français, en anglais. Un homme doit avoir son cantique, louer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Amen. Oui, ça c'est ce que le Seigneur regarde. Et il est jaloux. Quand il regarde un humain qu'il a créé, il s'intéresse au football. Il s'intéresse aux femmes dénudées. Et il ne regarde pas ça d'un bon œil. Amen. Oui, il faut laisser Jésus entrer. Je vais vous raconter encore autre chose. Il y avait une maman, c'est une maman que je connais, elle est un peu
comme la maman que je vois ici avant moi. Et je l'ai visitée plusieurs fois. C'est une maman qui, à un moment donné, elle était morte. Au cours d'une prière, elle était à genoux, elle est tombée. Mais quand elle est tombée, elle dit qu'elle voyait deux belles personnes qui lui ont dit, c'est le Seigneur Jésus qui nous a envoyés, il faut qu'on aille au ciel. Mais ceux qui priaient, il y avait une révélation prophétique qu'on ne l'enterre pas. Donc, ça a créé une zizanie entre les gens qui ne croient pas et ceux qui étaient à la prière, parce qu'on ne voulait pas l'enterrer. Après, elle sentait, les mouches venaient, on la couvrait avec du drap blanc. Et puis, comme les gens étaient là, il y avait un tiraillement, elle s'est réveillée en criant. Elle s'est réveillée en criant. Cette chose, je la dis parce que même des Blancs sont allés en Afrique faire la vidéo. Mais elle est allée voyager aussi ici pour cette affaire, parce que c'était sérieux. C'est un chef d'État, comme j'ai entendu, l'ont invité pour écouter. Pourquoi? Parce qu'elle était morte. Et qu'elle s'est réveillée. Et curieusement, quand elle s'est réveillée, elle a dit qu'on l'a appris à lire au ciel. Elle ne lisait pas. Elle a lu la Bible les jours-là. Et il y a eu 100 personnes qui se sont baptisées. Amen. Amen. Donc, maintenant, cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un qui aime Dieu dans sa religion, n'est-ce pas? Amen. Sa religion était la religion où on compte les chapelets, n'est-ce pas? On fait la prière de Marie. Elle était certaine. Elle va au ciel. Elle avait nettoyé sa maison, elle était sincère. Et Jésus a vu qu'elle était très sincère. Le jour-là, elle a balayé sa maison. C'était propre. Elle est restée assise, tout est nettoyé. Elle était contente. Elle a chanté et puis elle a compté les chapelets. Elle s'est dit, je dois aller au ciel. Alors lui arrive un sommeil, un court sommeil, juste pour que quelqu'un frappe à sa porte. Mamie de Messila, ouvre-moi la porte. Fais vite, ouvre-moi la porte, je vais venir chez toi. Et puis elle se lève dans cette vision pour aller ouvrir la porte. Et la même personne lui dit, maman de Messila, est-ce que tu as regardé que ta maison est bien nettoyée pour que je puisse entrer chez toi? Elle dit qu'elle a regardé autour de la maison qu'elle avait nettoyée, était très sale, plein d'ordures, plein de saleté. Elle a dit, oh, c'est vrai, ma maison n'est pas propre. Laisse-moi nettoyer ma maison et tu vas revenir une autre fois. Le monsieur lui dit, alors, tu es humain, tu vis comme ça, là. Comment tu peux survivre dans la saleté comme ça? Mais va lire 1 Pierre chapitre 4, verset 3 à 7. Or, 1 Pierre chapitre 4, verset 3 à 7 dit que si vous avez auparavant fait de mauvaises choses, il est temps maintenant de vous repentir et de retourner à Christ pour porter de bons fruits, les fruits de la vie. Amen. Amen. C'était en résumé ce que la personne demandait à lire. Donc, elle s'est réveillée de son sommeil, elle ne comprenait rien parce qu'elle avait nettoyé parfaitement sa maison. Et qu'ayant nettoyé sa maison, on dit que sa maison est sale, et elle voit également que sa maison est très sale. Elle était très dépaysée. Et puis, elle s'est dit, je ne connais pas. 1 Pierre chapitre 4, verset 3 à 7, c'est quoi? Ça doit être dans la Bible. Mais le monsieur qui passe prêcher ici, là, s'il passe encore, je vais lui demander. Le monsieur est passé. Le monsieur qui disait qu'il trouve la paix, il parlait de péché, il dérange les gens. Le monsieur est passé. Quand le monsieur est passé, il dit, monsieur, pardon, viens. Est-ce qu'il y a 1 Pierre chapitre 4, verset 3 à 7 dans ta Bible? Il dit, bien sûr. Si vous voulez, je vais te le lire le passage. Il a lu le passage. Alors la maman lui a expliqué le rêve. Elle dit, maman, cette personne qui a frappé à ta porte là, c'est Jésus. Et les saletés que tu as vues là, ce n'est pas les saletés naturelles, ce sont les péchés. Tu dois te repentir. C'est ainsi qu'après, quand elle s'est repentie, le Saint-Esprit est venu sur elle. Puis, pendant la prière, elle est partie, comme je vous ai dit. C'est une autre histoire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'écouter davantage. Sinon, il faut que Jésus entre. Amen. Alléluia. Ceci ne s'adresse pas juste à nous. Après la prédication, on envoie à beaucoup de gens. Il faut que Jésus entre. Qu'il demeure en nous. Amen. La Bible dit qu'il va nous donner la vie éternelle. Alléluia. Il vient nous donner la vie éternelle. Il vient pardonner le péché. Et comme nous l'avons entendu, l'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Amen. Amen. On dit que le désir de la chair, là, ce que la chair aime là, peut-être tu aimes les beaux vêtements, je ne sais pas quoi. Il y en a de mes amis là qui aiment la boisson.
j'ai vu des gens qui ont été renvoyés à cause de la boisson, parce que quand ils boivent à la veille, surtout quand ils ont eu leur salaire, ils oublient le matin qu'ils doivent aller au travail, parce qu'ils ont trop bu à la veille. J'en ai vu renvoyer comme ça. Parce qu'ils aiment la boisson. Alléluia. D'autres aiment la drogue, ils fument la drogue. D'autres la cigarette. D'autres aiment les femmes. Oui. La Bible dit que le plaisir de la chair, là, poussé là, c'est une inimité contre Dieu. Même quand tu es chrétien, tu es marié, tu ne fais pas comme le monde. Amen. Tu te donnes trop aux affaires de la chair, là, le Seigneur sera jaloux. Ça, c'est la vérité. Parce qu'il dit à Moïse, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Et il demandait aux sacrificateurs, quand ils allaient au temple, dans le temps de la loi, que l'homme qui vient doit s'abstenir de sa femme un jour. Et il doit se laver pour être pur, pour aller dans le temple du Seigneur le lendemain, parce que l'Éternel est 3 fois saint. Parce que s'il vient comme ça, il est impur. Il doit se nettoyer un jour. Et puis venir sanctifier dans la maison de l'Éternel. Parce que l'Éternel est 3 fois saint. Amen. C'est parce que nous avons eu les yeux ouverts que nous avons tendance aux choses contraires. Et la Bible dit que la tendance à la chair, c'est la mort. C'est pourquoi nous sommes séparés de Dieu, c'est-à-dire la véritable mort, la séparation d'avec Dieu. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que l'Éternel dit à Zachaï. Amen. Tu vas ailleurs, tu entends, l'Éternel dit à Josué. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Abraham. Pour lui alors, c'était régulier. L'Éternel apparut à Abraham, Genèse chapitre 12. L'Éternel apparut à Abraham, Genèse chapitre 15. L'Éternel apparut à Abraham, Genèse 17. Amen. L'Éternel apparut à Abraham, Genèse 18. Parce que ce n'était pas des gens adonnés à l'affection de la chair. Je veux faire tout, je veux que quelqu'un comprenne que Dieu est là, que c'est parce que nous ne nous positionnons pas bien que nous ne le sentons pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, l'Éternel est là. L'apôtre Paul disait que je vous rappelle l'évangile que je vous ai donné, par lequel vous êtes sauvés. Si du moins vous les gardez tel que je vous ai donné, je l'ai reçu du Seigneur. Amen. L'Éternel est là pour nous donner la vie. Et les gens ont pensé que la vie, c'est dans la boisson. D'autres ont pensé que la vie, c'est dans le fumer. D'autres ont pensé que la vie, c'est dans le sexe opposé. D'autres ont aimé. La Bible dit, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu vers la fin du temps. C'est pourquoi nous sommes souvent, on ne sent pas la présence de Dieu. Et pourtant, l'Éternel est omniprésent. Amen. L'Éternel est omniscient. Lorsque nous lisons dans la Bible, on dit que lorsque l'Éternel est descendu auprès de Moïse, Néhémie chapitre 9, verset 13, lorsque l'Éternel est descendu auprès de Moïse, on dit que lorsque Moïse le regardait sur la montagne, il lui parlait, mais il entendait la voix qui donnait du ciel. Amen, amen. Parce que l'Éternel est omniprésent. C'est pour cela que nous voyons dans Jean chapitre 3, verset 13, Jean chapitre 3, verset 13, je vais vous lire celui-là, Jean 3, 13, pour ne pas prendre du temps. Moi, je ne voulais pas lire les textes tels que j'ai arrangés. Mais Jean chapitre 3, verset 13, je vais lire. Si quelqu'un voit le premier, il peut lire. Jean chapitre 3, verset 13. Jean 3, 13. Or, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui est dans le ciel. Qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, à savoir lui-même Jésus. Et il ne dit pas qui sera dans le ciel ou qui était dans le ciel, mais il dit qui est présentement dans le ciel. Parce que Dieu est omniprésent. 2. Lorsque le Seigneur est ressuscité, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3,
si je ne me trompe pas, on dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Amen. 500 frères à la fois. On est quelque part au sud là-bas en train de prier, il est là. On est ici en train de prier, il est là. On est en train de prier, il est là. Ce qu'il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen, amen. Il faut connaître Jésus, il faut connaître qui est Jésus, parce que lui, il a dit, si tu ne connais pas qui je suis, tu meurs dans tes péchés. Amen. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 21, qu'il a reçu un nom au-dessus de tout ce qui se nomme, dans le siècle présent, et même dans le siècle à venir. C'est-à-dire dans le monde physique et dans le monde spirituel. Alléluia. Et Hébreux chapitre 4, chapitre 1, verset 4 nous dit qu'il a reçu un nom, il a hérité du Père un nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus du nom des anges. Et le Seigneur lui-même dit, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux des cieux sont l'œuvre de tes mains. Amen. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il a vu trembler, il ne voulait pas le baptiser. Il dit que non, c'est pas moi, je suis baptisé, les hommes esclaves, non. Il fuit. Amen, amen. Mais qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir. Jean-Baptiste, c'est le plus grand, un des plus grands des humains sur la terre. C'est ce que Jésus nous a dit. Qu'il est le plus grand parmi tous les hommes qui sont sur la terre. Il n'y a pas de plus grand que lui. Mais lui, il tremblait, il fuit. Il dit qu'il était avant moi. Oh, il était le grand frère. Jean-Baptiste, son frère. Mais non, il existait avant moi. Il a son outil. Il nettoiera son champ et brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Mais il amassera les greniers, le blé pour garder dans les greniers. Amen. Donc, Jean-Baptiste appelle le monde le champ de Jésus. Amen. Mais oui, dans Matthieu chapitre 13, Jésus répète la même chose. Il dit que le Fils de l'homme viendra. Il dit que c'est comme quelqu'un qui a fait son champ, il a planté les bonnes semences, l'ennemi est venu semer les mauvaises semences. Alors le propriétaire du champ l'a semé. Et le champ, c'est le monde. À la fin de temps, donc, le Fils de l'homme viendra avec ses anges. Amen. Il va demander aux anges de récolter d'abord les personnes qui sont du ciel. C'est ce que Jésus explique. Est-ce que Jésus ment? Non. Jésus n'est pas un orgueilleux. Il n'est pas un imposteur. Il dit que c'est son champ. Quand tu veux ou pas, il dit que toi là, c'est son, tu es de lui. Que c'est son champ. Son champ. Le monde là, c'est son. Oh ben, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus dit que le monde là, c'est son champ de lui. Jean-Baptiste dit la même chose. Qu'il a son outil à nettoyer dans sa main, il nettoiera son terrain. Et brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Parce que pourquoi j'insiste souvent? Parce que la Bible dit, si vous ne croyez pas qui je suis, Jean chapitre 8, verset 24, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient à Dieu que par lui. Et notons bien, quand il me dit, si je vais aller vers le pasteur là-bas, je vais dire, nul ne va au pasteur que par, il pourrait dire, nul ne va à Dieu que par moi. Mais il a dit que quoi? Nul ne vient au Père. Il a commencé ça a confondu les apôtres. Nul ne vient au Père que par moi. C'est là où Jude demande comment montre-nous le Père. Je vais montre-le-nous. Montre-nous, ça là suffit. Et il lui a dit que non, celui qui m'a vu a vu celui qui demeure en moi et qui opère les œuvres que vous voyez là. Alléluia. Que personne ne peut venir à moi si le Père qui est en moi ne l'attire. Jean chapitre 6, verset 44. Donc il faut bien comprendre qui est Jésus. On ne peut pas, il n'y a pas quelque chose qui va passer à côté de Jésus. C'est lui le chemin de la porte. Amen. Il y a un étranger à la porte. Le Seigneur Jésus, il faut le faire entrer. Il doit entrer dans nos cœurs. Amen. Que ce soit notre portion. Donc, pour que le Seigneur entre dans notre cœur, le Seigneur a donné les éclaircissements que nous devons l'aimer. Amen. Oh, lisons dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3. On dit Salomon aima l'Éternel et marchait
selon les coutumes de David, son père. Parce qu'il aimait l'Éternel de toute son âme, de tout son cœur. Il a abandonné les belles jeunes femmes qui étaient là. Pour abandonner ces jeunes femmes-là qui étaient là, nombreuses là autour de lui. Pour faire un chemin jusqu'à Gabaon. Pour faire un sacrifice spécial. Toute la journée, on dit qu'il était là, toute la journée jusqu'à la nuit. Ça se passe devant lui. Faites sûr que tout est correct. Il a oublié les ministres, les grands, les envoyés, tout il a oublié. C'était un puissant homme. Gens qui étaient du monde, de partout pour venir écouter sa sagesse. Il les a chassés tous. Il est allé dire qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire à l'Éternel. Et Salomon aima l'Éternel. Il marchait selon les coutumes de David son père. Amen, amen. Et la même nuit, l'Éternel est descendu, comme je disais là. Amen. Nous devons que le Seigneur nous aide à aimer, à l'aimer, amen, de tout notre cœur. Et on va le sentir, il va agir. Car la Bible le dit aussi. Dans 2 Chroniques, je crois bien, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre pour rechercher ceux dont le cœur est tout entier à lui, pour les soutenir. Amen. Nous aimons l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est notre vie. Le travail, ça va finir. N'est-ce pas? L'argent va finir. Le monde aussi va finir. On vit, non? Ouais. Tu vois les célébrités qui étaient avant. Les Michael Jackson sont partis, on a oublié. Les puissants sont partis. Oh, les puissants sont partis. Il y avait un monsieur qui travaillait dans une petite entreprise. C'était un monsieur très puissant qui avait ses voitures, c'était le Mercedes 600. En France, il avait ça. Il avait aussi en Afrique du Sud. Il était connu des crêpes. Un jour, quelqu'un a fait des bêtises. On est venu lui dire, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. Si je m'occupais de lui personnellement, il devait disparaître. Qu'est-ce qu'il représente? Que laisse-les s'amuser. Un jour, il est venu me parler, il me dit que Samuel, les choses ont changé. Il m'a dit, les choses ont changé. Il dit, hein? Il dit que mais il faut que je dise le langage que tu vas comprendre. Quand Moïse était là, on écoutait qui? Il dit, on écoutait Moïse. Il dit, mais quand Jésus est venu, on écoute qui maintenant? Il dit que Jésus, tout le monde va l'écouter que Jésus. Il dit, ok, tu m'as bien compris. Désormais, tel n'est plus responsable, c'est telle autre personne qui est responsable. Il dit qu'il devait utiliser le langage qu'il veut comprendre la Bible. Mais je dors un jour, dans le rêve, je vois qu'il y a un gros trou sur sa tête. Il respirait. Il allait mourir. Moi, je regarde parce que je devais aller dire à sa maman. Mais elle est allée quelque part. Après, on a entendu qu'il est mort. Je voulais juste dire qu'il n'y a personne qui va vivre éternellement. Nous laissons Jésus entrer. Ça, c'est le moment où on laisse Jésus entrer. Allez, Jésus entre. Amen. Il faut que Jésus entre. C'est lui qui va nous guider. Même pour tout ce que tu penses faire, il y a souvent des choses que tu ne connais pas dedans, mais que c'est lui qui connaît. Nous devons laisser Jésus entrer. Zacharie chapitre 1, verset 3 dit, revenez en moi et je reviendrai en vous, dit l'Éternel. Amen. Il dit aussi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. C'est vrai. Quand tu reviens vraiment faire pour rechercher l'Éternel, et c'est pour cela que quand nous lisons aussi la Bible, nous voyons que ceux qui ont été bénis souvent, c'était des gens qui avaient passé des moments de privation, de difficultés terribles. Regardez par exemple la mère de Samson. Quand la mère de Samson, elle n'a pas d'enfant, pendant très longtemps, c'est frustrant, c'est terrible. Mais ce sont des gens qui restent fidèles parce qu'à l'époque-là, on craint Dieu. Amen, on craint. On dit que non. Dieu ne l'a pas permis d'accoucher. On craint Dieu. Elle reste intègre. Jusqu'à un jour, l'Éternel vient. Même chose pour Anne, la mère de Samuel, n'est-ce pas? Nous connaissons tous. Méprisée. Pendant longtemps. Elle endure. Elle reste à son poste. Elle reste intègre. Un jour,
L'Éternel vient, amen, lui donne un enfant spécial. Alléluia. La même chose pour papa Abraham. Dans Genèse 17, tu vas lire, quand l'Éternel vient maintenant là, on dit que Abraham avait 99 ans. L'Éternel vient lui parler. Il dit que reste devant moi, continue à être intègre, je ferai venir tout ce que j'ai promis. Et puis, il dit que, Seigneur, qu'Ismaël vive devant toi. L'Éternel ne considère pas Ismaël. Parce que quand l'Éternel passe devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel ne considère pas ça. Il dit non, laisse ça. Sarah ta femme. L'Éternel dit que Sarah ta femme t'enfantera un fils en cette période l'année prochaine. Amen. Je ferai mon alliance avec lui. Parce que le Seigneur est le réparateur, le consolateur, le Père, le bon Père, amen, le donateur. Ça dit, Sarah était frustrée pendant de très nombreuses années. Ça ne pouvait passer que par Sarah. Parce qu'elle est juste et saint, amen, amen. Il règle les situations. Il n'y a rien de difficile à l'Éternel. L'Éternel n'est jamais en retard. Je disais ça à mon fils un jour, que l'Éternel n'est jamais en retard. Parce qu'il était frustré, il n'avait pas fait le travail. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Amen. Et avec Dieu, c'est la majorité. N'est-ce pas? Mais nous devons comprendre l'Éternel. L'Éternel veut qu'on comprenne que les affaires de la terre, la plaisanterie, l'argent et tout ce qu'il y a, les plaisirs de ce monde ne sont rien, ça passe. C'est lui qui doit garder la première place. Amen. 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 Mais oui, c'est ce qu'on doit comprendre et enseigner à nos enfants. Parce que la Bible dit que vers la fin du temps, l'iniquité prévaudra. Et tous nous sommes en train de voir. Et moi, je continue à prier l'Éternel, Seigneur, chercher une caisse, tu me mets dedans, tu fermes. Mais oui, la terre est sale, frère et soeur, la terre est sale. Oh, tu travailles quelque part. Il y avait un monsieur qui a amené son frère de son village pour travailler avec nous. Et un autre qui était avec nous aussi depuis. Or, son frère est allé casser un appareil, ça c'est en Afrique. Et cet appareil, il faut commander par DHL. Ça prend 3 jours pour venir et ça coûte extrêmement cher. Pendant que nous sommes là, on était dépaysés parce que ça arrête la production. Des sociétés privées, ils vivent du rendement, ils vivent des ventes. Ça a arrêté la production. Et des camions sont dehors pour attendre le chargement pour partir. C'est ça qui fait vivre la société. Or, le chef du département doit rendre compte au DG, parce que c'est lui a signé le bon de commande par DHL. Pour que l'appareil vienne, quand c'est disponible, il faut 3 jours au moins pour que ça arrive. Ça vient par avion. Donc, pendant qu'on est là, un de ces messieurs-là, il va dans le bureau, dit au chef du département que c'est plutôt une autre personne qui a cassé l'appareil, qui s'appelle Noubet. Nous restons là, le chef patron vient, il commence à menacer ce garçon. Il était très fâché, je ne veux plus te voir ici, allez, comment tu peux me casser cet appareil? Il était fâché, il allait rester dans son bureau, il ne savait pas que faire, parce qu'il doit rendre compte à la direction, on doit commander un autre appareil. Maintenant, je dis, mais comment la saleté comme ça va se passer devant moi? L'Éternel me regarde comment? J'ai pris mes 2 pieds, je suis allé, j'ai ouvert le bureau de notre chef patron. Il a mis sa tête sur la table. Il n'a même pas levé la tête. Je dis, mais ce n'est pas Nobel qui a cassé la vanne. C'est en ce moment qu'il a levé sa tête comme ça. Je dis, mais c'est l'autre. Tel était là. C'est-à-dire qu'on devait déjà renvoyer cet innocent. La terre est sale. Il y a tellement d'histoires comme ça. Oui. Il y avait aussi en Afrique toujours, le temps de sida là, les gens mouraient. Une dame est morte. En mourant, il y a une infirmière qui est une chrétienne qui travaille dans l'institution sanitaire où est morte cette femme. Mais les gens venaient régulièrement demander à notre sœur chrétienne, pardon, dis-moi, qu'est-ce que madame telle est morte? Elle est morte de quoi? Quand il dit sida, il met la main comme ça. On dit c'est quoi? Il dit que non, je suis en train de comprendre ça jusqu'à mes os. L'autre homme vient encore. Il dit que c'était régulier, les hommes venaient. Pardon, madame telle là, elle est morte de quoi? Elle dit le sida, c'est le sida. Il met la main.
c'est vrai. Et parce que ça dit, ces hommes-là, ce sont les hommes qui couchaient avec cette femme. La tête, ça dit quand l'Éternel dit, tu ne commettras point d'adultère. Quand quelqu'un volait à l'époque là, qu'est-ce qu'on faisait? Exode, je crois, combien là? On remettait le voleur, on attrape le voleur comme ça là, si c'est le téléphone, il remet 3. On lui prend le 3. On le laisse. Mais quand c'est la femme de quelqu'un, on fait comment? Vous ne connaissez pas. Comment vous, les chrétiens, vous connaissez pas? Un père. Quand tu as pris la femme de quelqu'un, on fait comment? Dans les temps aussi. Oui. On les lapidait parfois. Ah oui, on lapide les deux. Pour adultère. J'avais un juriste qui commettait adultère, je savais. Il me dit que je peux te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Si tu vois ne pas, tu restes tranquille. Parce qu'elle m'a donné la vie. Là, j'étais venu chez lui, elle m'a donné. J'étais à ton secondaire. Elle a donné entre mes mains, je n'ai pas arrêté, c'est tombé par terre. Après, il y a un petit marché dans la ville qu'on appelle le colon. Donc, quand on attrapait le voleur à l'époque, on le tapait jusqu'à hurler parfois. Elle dit que, à l'endroit du marché, j'ai vu qu'on a attrapé le bandit à tel endroit, on était en train de le taper. Moi aussi, j'ai tapé. Moi, il dit que, mais dans l'Ancien Testament, quand on attrapait un voleur, le soir, il remettait 2, 3, on le laisse, mais l'adultère, on le tue. La femme là m'a agressé. Parce que souvent, elle avait amené les jeunes filles. Elle agresse la jeune fille. Après un moment, elle dit, ça, on va rester avec elle. Je vais au marché. Elle revient. Après mes jours, on t'amène n'importe quelle fille, tu ne bouges pas, tu ne payes, non? Quand le Seigneur dit l'adultère, c'est un péché. C'est ce que ça veut dire. La fornication. Mais c'est un péché. C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la publicité, la femme de quelqu'un. Non! Pendant que le monsieur est encore vivant, tu es la femme de cette personne-là. C'est d'ailleurs ce que maman de ici, là, quand elle est rentrée du ciel, elle dit qu'au ciel, on lui a dit qu'il y a un seul mariage. Jusqu'à ce que l'autre meure. L'avortement, là, tu as avorté, tu ne t'es pas bien repenti là, jusqu'à ce que tu regrettes, comme si ça revenait, tu ne le fais pas, tu vas répondre là-bas. Il dit que c'est pour ça que les gens n'aiment pas écouter le message, son message, parce qu'elle dit des choses comme ça. La femme de quelqu'un, non, si tu veux attaquer l'Éternel, chez ça, la femme de quelqu'un. Parce que David a cherché, il a vu, la mort est entrée chez lui. L'Éternel a dit, tu as fait ça, moi, tu vas voir. La mort est entrée chez David. Amen. L'Éternel dit, soyez donc simples comme le colon, et prudents comme le serpent. Le Seigneur aime que nous soyons simples. L'Éternel aime que nous soyons sanctifiés, que nous vivons une vie irréprochable. Amen. Quand tu as décidé que Seigneur, je veux mener une vie correcte, aide-moi. L'Éternel est content. Maintenant, il t'accompagne. Tu auras les tentations, Dieu va t'aider à sortir des tentations. Amen. Ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume des... Bien sûr. Mais tu es chrétien de quoi? Tu ne t'abstiens pas à la fornication, tu n'es pas chrétien. Excusez-moi. Non, tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas te résister à l'adultère. Ou comme les femmes sont arrivées ici, les femmes de l'Afrique chez nous, on dit que voilà, ils sont au service communautaire. Ils parlent bien avec leur mari, comme ça, avec le responsable. Après, quand ils parlent, on appelle, madame, venez un peu. Voilà, si tu te déranges, voilà, tu appelles. Tu as combien d'enfants? J'ai 4 enfants comme ça, en calcul, tu peux toucher comme ça chaque mois. Donc tu l'appelles, et puis. Une fois, m'a dit ça à une de nos sœurs, qui a dit que je suis une chrétienne, si tu es chrétienne, ne fais pas ça. Vous voyez les histoires de ça. L'adultère n'héritera pas le royaume de l'idolâtre, l'adultère, l'ivrognerie. Le Seigneur n'acceptera pas. Sans le désir, la chair. On a fait adultère pourquoi? Pour la chair. La polygamie, c'est quoi? C'est le plaisir de la chair, en fait. Le Dieu est déjà très fâché parce qu'il dit que lorsque quelqu'un est marié, il ne donne pas tout le temps sa louange qu'il veut.
1 Corinthiens chapitre 5. Tu lis, tu vas comprendre. Il est déjà fâché. Parce que lui, il veut tout le temps que tu sois. C'est comme un bébé, non? Quand je suis avec mes petits-enfants, j'aime toujours marcher avec eux. Même qu'ils se gâtent tout là. Mais moi, j'aime toujours être avec eux. Elle m'a vu être avec toi. Hein? Comme par exemple, nous donnons le traité à quelqu'un, sa fiancée, il fera ça et j'ai dans la poubelle. Parce qu'il ne fait pas quelqu'un qui va prendre sa place, le Seigneur. Mais le Seigneur veut la première place. Amen. La terre est sale, la terre est mauvaise. Et il ne faut pas qu'on suive ce chemin-là. Il y a une femme qui est venue de l'Afrique. En Afrique, comme elle était brune, belle, très belle, oui, c'est vrai. Très orgueilleuse, elle crache sur la figure de son mari. Moi, je dis, mais sont les chrétiens, elle crache encore trop. J'ai laissé les milliardaires pour te suivre. Maintenant, quand il venait ici, Dieu a fait qu'elle connaît un pasteur ici, un bon pasteur avec sa femme. Il priait. Bon, ils ont eu leur contact, ils sont venus. Quand ils sont arrivés ici, le monsieur les a reçus et les a mis à un endroit en attendant qu'ils s'établissent. Maintenant, elle a commencé à accuser son mari. Parce qu'à la maison, elle dit à son mari que ouais, je suis brune, tu es noir. Tu es comme un singe, moi je suis blanche. Il ne faut jamais dire que tu as amené quelqu'un au Canada. Parce que le singe n'amène pas les gens. La terre est sale. Et puis, comme elle a dit ça, elle a commencé à accuser son mari, à ce pasteur, accuser. Elle dit que, ok, calmez-vous, nous allons prier, nous allons rentrer en jeûne. C'est des gens qui priaient beaucoup. Ils sont rentrés en jeûne. Dès qu'ils sont sortis de jeûne, après, ils sont allés rendre visite au pasteur. Le pasteur le voit et dit, ça va, comment allez-vous maintenant? Vous êtes bien installés, c'est comment? Le monsieur prend la parole, il veut parler, la femme dit, qui t'a donné la parole? Qui t'a osé de parler? Qui t'a dit de parler? Le pasteur s'est dit, hey, ton mari t'amène au Canada, il n'a pas le droit de parler. Parce qu'on est au Canada. Et la femme du pasteur dit que tu nous as demandé de prier. Moi j'ai pris, mon don c'est la révélation. Le Seigneur m'a montré que tu ne veux pas le bonheur dans ton foyer. Ton monsieur fait tout pour mettre l'ordre, mais tu veux divorcer. Pourquoi? Et la femme a fini par divorcer. Parce que la Bible dit que le Satan avait déjà mis dans le cœur de Judas de trahir le Seigneur. Amen. De livrer le Seigneur. Et il est tellement courageux parce qu'il était possédé jusqu'à il va donner le baiser. Pendant que Jean-Baptiste fuit, il a peur de l'approcher. Lui, il vient donner le baiser. Judas, il a livré. Après, il a pleuré. Quand il est allé très loin, il s'est mis à pleurer. Ça va changer quoi? On dit qu'il est le fils de la perdition. Donc nous devons prier, frère. La Bible dit prier pour ne pas tomber en tentation. Et Romains chapitre 9, c'est important que nous lisions ça. Romains chapitre 9, le verset 22 à 23. Si quelqu'un voit avant, il le lit. Romains chapitre 9, verset 23. Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a enduré avec beaucoup de longanimité les vases de colère préparés pour la destruction. Amen. Donc, frère, on est un peuple particulier. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9, une race élue. L'Éternel nous enseigne que Dieu montre sa patience, n'est-ce pas, en supportant durement, c'est-à-dire ça leur fait mal, mais il supporte les enfants de la perdition, c'est-à-dire leurs actes, il endure. Et la Bible nous fait comprendre ici qu'ils sont préparés, tout préparés pour cet endroit-là, c'est-à-dire moi et toi, on n'est pas de ce groupe-là. Amen. Que ces gens-là sont préparés pour cet endroit-là. Et Dieu le supporte avec patience. Et quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu vas entendre que le péché des Amoréens n'est pas arrivé à son comble. C'est-à-dire qu'il doit pécher jusqu'à un certain niveau. Parce que leur place en enfer, c'est une place préparée. Peut-être au dernier sous-sol de l'enfer. Hein? Parce que les souffrances ne sont pas pareilles là-bas. Comme aussi la gloire n'est pas pareille au ciel. Amen. Donc, les souffrances en enfer ne sont pas pareilles. Donc, quand tu es fidèle à ton mari, amen, supposons que ton mari devient impuissant, pardonnez-moi le terme,
Tu restes fidèle à ton mari. Ça, c'est pour l'éternel. Amen. C'est pour l'éternel Tout-Puissant. L'éternel, le Seigneur va dire, ah, voilà la dame que tu disais, ma fille que tu disais qu'elle va commettre l'adultère, là, regarde. Regarde, comme il a dit à Job, regarde-le. Regarde-le. Et l'Éternel va te grader. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 qu'il contrôle les tentations qui arrivent à ses enfants. Amen. Ne voulant pas que nous tombions dans le péché, il ne permet pas qu'une tentation qui nous dépasse nous arrive. Amen. Donc lève-toi et sois fort parce que tu es sauvé. Amen. Pas que tu seras sauvé, tu es sauvé. Amen. Par le Seigneur, par Jésus. Amen. C'est la grâce. Et si je veux vous assurer que si l'Éternel nous condamne, parce que le pasteur m'a dit que le Seigneur l'a révélé que j'étais là. Ah, donc, moi, parfois, je parle quand même de certaines choses qui deviennent la prophétie. Amen. Amen. On m'avait appelé pour une histoire entre deux personnes qui se créaient une affaire ici. On dit, viens, tu es un homme de Dieu, viens. Je suis venu, j'ai entendu. J'ai dit, hé, c'était grave. J'ai dit, alors attention, je ne veux pas entendre un jour que tu es au tribunal avec quelqu'un. À cause de ça, l'entrepreneuriat, c'est comme ça. J'ai fait un cours d'entrepreneuriat à l'université optionnel. Mais il y a des professionnels, va les voir, ils vont te conseiller. Ce que tu es en train de faire là, ça risque de finir très mal. Il n'a pas compris. Il a continué. Aujourd'hui, ils ont été au tribunal. On m'a dit qu'il a perdu, il doit payer $55,000 à l'autre. $55,000 à l'autre. Et la banque, on saisit l'argent qui était en banque, $40,000 pour remettre à son partenaire. Regardez ma zone. Mais comme je parlais comme ça, il dit que non, Samuel, il ne supporte pas, il est mauvais, il est il y a des choses, quand je parle certaines choses, parfois, des choses, souvent quand je parle, je vais insister, c'est l'Éternel qui propose. C'est un autre pasteur qui m'avait dit. Amen. Parce que souvent, il met certaines paroles dans certaines personnes qui prêchent comme ça, tu crois que c'est sa force. C'est lui qui fait, il prêche, il tourne. Donc, ça c'est une assemblée bénie. Parce que l'Éternel a ses enfants, ses filles ici. Amen. Nous devons être lumière, exemple, tenir fort, ne pas avoir honte. Amen. Défendre Jésus, défendre notre foi. Amen. Comme les jeunes que j'ai vu les Israéliens, ils défendent leur foi. Tu les vois souvent avec les chapeaux noirs là. Avec les téléphones tachers, c'est-à-dire ils sont allés voir leur rabbin. Le rabbin a éliminé Facebook, il a enlevé TikTok, il a enlevé YouTube, il a enlevé tout ce qui peut faire voir les affaires mondaines. Parce que l'Éternel dit, essaye. Il ne doit pas regarder les choses mondaines. Et puis il est là, même s'il a beaucoup d'argent, il a un petit téléphone comme ça là. Parfois, il n'y a presque pas l'écran. Je lui demande comment. Pourquoi le rabbin fait ça? Il dit, je ne sais pas. Mais si je connaissais comme lui, je serais rabbin à sa place. Amen. Et c'est qu'il doit obéir. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Ils sont du Dieu très haut, le Créateur. Et les autres sont des gentils, les gens souillés. Amen. C'est la même chose pour le chrétien. On ne peut pas copier les affaires de dehors. J'avais vu une mère chez nous dans une église. On faisait un concours de beauté, une vieille mère. Jusqu'à elle sortait la première. Bouche pleine, tout accroché là-bas. Puis les cheveux tangés là, la manière qu'elle marche, tu peux tomber par terre. Une vieille mère, une grand-mère qui doit conseiller les autres. Comme une femme arrive ici, elle abandonne les enfants au Brésil. Mais voyou, le papa voyou, un autre buveur, il pisse dans son pantalon. Un père respectable, ses enfants à Polytechnique. Il dit, je suis maintenant un homme qui s'en fout. Je suis mon voix qu'il a pissé. Un père voyou. C'est pas le christianisme. Amen. Que l'Éternel nous aide. Alléluia. Donc nous allons conclure en disant que l'Éternel est esprit. Amen. Il est omniprésent. Il nous aime. Il a prévu que nous puissions avoir la communion avec lui. Mais pour avoir la communion avec lui, nous devons aimer l'Éternel. Nous devons louer et adorer l'Éternel. Tu prends ton temps, que les gens aiment ou n'aiment pas, tu loues, tu adores ton Seigneur. Alléluia. Je me rappelle, il y avait dans une société un directeur
Je travaillais avec lui, il était Monsieur le Sage. Son nom c'était le Sage. J'étais aussi là avec lui. Quand je travaillais, lui, il buvait beaucoup. Il avait des filles prostituées. Il me dit qu'il a 3. Quand ça ne va pas, il les met en roue. Il cherche l'argent et l'apporte pour lui aussi. Alors, un jour, il m'entend, je suis en train de chanter. Quel beau moment, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Samuel, chante autre chose, chante autre chose. Il dit que je laisse ça, il doit chanter autre chose. Il dit que j'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi, j'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi, tout près de toi. Il dit, tu es un puritain, toi, tu ne changeras jamais. Je ferai tourner la veste à un pasteur à Paris, mais toi tu es un puritain, tu ne changeras jamais. Il m'avait amené dans les restaurants de filles là, des filles presque nues là. Il a vu que j'ai sorti une petite Bible, j'ai mis sur le table. Il m'a regardé, parle avec les femmes. Parce que le monde est sale, frère. Amen. Des milliers où tous les enfants déjà 17, 18 ans. On a déminé les petites filles. Ils portaient les vins alcoolisés là. Ils sont venus un jour avec notre chef. Ils ont apporté l'eau devant moi que je dois boire dans le verre. Il va aller m'apporter une Fanta, une petite sucrée là dans une bouteille. Je ne veux pas les trucs ouverts là. Mon ami aussi, il a bu. Boire ça, c'est bon. Les petites filles, les filles déjà là. Boire c'est bon. Le gars a bu, le monsieur a bu. C'est le monsieur responsable. Il a bu ça. Après un temps, il dit ça. Ça ne va pas. Je vois chaque chose de deux. Cherche le taxi, tu me mets dedans, il me ramène chez moi. Je dis, hein? Il dit, regarde, c'est fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la boisson là. Que le diable les emporte. Je suis allé chercher le taxi pour le mettre dedans. Voyez comment le monde est mauvais. Amen. Tout ce que l'Éternel a dit de ne pas faire, c'est ça que l'homme est en train de faire. Et ils disent qu'ils sont contents, qu'ils mènent la vie. Ils peuvent vendre leur maison, continuer la débauche, la prostitution partout, polluer partout. Et l'Éternel aide ces choses-là. Amen. Amen. Nous sommes un peuple à part. Amen. Amen. Une race élue pour le royaume des cieux, que le Seigneur te donne la force, amen, que tu tiennes. Seigneur, aide-nous, aide chacun ici. Nous demandons ensemble que personne de ces salles ne s'égare en chemin. Parce qu'il a dit, si vous vous énouissez, vous demandez n'importe quoi à Dieu, et vous l'accordera. Prions ensemble. Que personne ne s'égare. 1 minute de prière. Que le Seigneur donne cette grâce. Prions. Prions, papa. Que personne ne s'égare dans cette salle. Le long de sa route. Que nous restons dans Jésus. Prions. Prions ensemble. Baissons nos têtes. Prions le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen.